Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle lune, donc dernière lune de cette année 2022. Donc la nouvelle lune c'est le 23 décembre 2022, donc c'est demain. Et donc on aura en fait, ces énergies-là vont nous accompagner sur les fêtes, on va dire. Hein. Et puis après, on basculera sur 2023, on verra un petit peu la suite. Donc, on va regarder les énergies. Donc, on aura une carte du Visconti, enfin une arcane majeure en fait. On va aller demander. On ira interroger tout à la fin. On verra quel animal nous accompagne. Et avec le Ferry le Normand, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer pour nous. Allez, je sors les cartes de leur boîte et je vous retrouve tout de suite. Allez, on va commencer donc avec une arcane majeure. Allez, pour cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Allez, quel message, quelle énergie, quel arcane majeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du pape. El Papa. En italien. Ah non, en espagnol, pardon. C'est il papa en italien. Bref, le pape. Que vient nous dire ce pape? Ce pape vient nous parler de partenariat, d'échange. Donc ça, c'est évidemment, c'est tant mieux hein, pendant les périodes de fête. C'est une carte assez calme. Évidemment, le pape représente la spiritualité et vraiment dans le sens du fait d'enseignement. Donc ce pape nous parle de deux choses. Un, de partenariat. Donc il y a des liens forts là qui se jouent avec cette nouvelle lune. Et puis, donc partenariat, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est pas que dans le domaine professionnel, mais dans tous les domaines. Il y a on est lié avec, alors, avec cette notion du pape, on est lié avec certaines personnes. C'est pas forcément le relationnel en général, mais des liens forts avec certaines personnes, voire de nouveaux liens qui peuvent se faire. Et puis donc le pape, c'est l'enseignant, c'est la figure de l'enseignant. Donc vous partagez votre expérience, ça peut être vous, ou vous recevez aussi un enseignement de la part de quelqu'un, de quelqu'un qui est qui peut être, enfin qui est soit dans votre entourage, soit d'un guide spirituel, soit d'un thérapeute, voilà, quelque chose de plus précis. Mais voilà, on est dans cette atmosphère-là quand même en lien avec le monde spirituel, avec ce pape et puis ces beaux partenariats. Je l'aime beaucoup le pape dans ce jeu, je le trouve vraiment très beau. En plus ce jeu est doré comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment beaucoup. Allez, on va regarder maintenant le Ferry le Normand. Quel message pour cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. Je voulais aussi ajouter, on est dans la période quand même du solstice. Hein. Le solstice d'hiver, c'était autour du 20-21 décembre. Le 23, on n'est pas loin. Donc, c'est vraiment cette période charnière où, c'est pour ça, hein, c'est cette période, bien avant le christianisme, était célébrée parce que c'est le moment où on passe d'une nuit où on a plus au niveau en termes de durée d'ensoleillement, on a plus de nuit que de soleil. Et petit à petit, à partir du solstice d'hiver, ça bascule et on va augmenter le nombre et aller vers de plus en plus de lumière jusqu'au mois de juin. Allez, message du Ferry le Normand. Donc on va faire le tirage en croix. Enfin en croix, non c'est pas en croix, c'est en 5 cartes. J'aime bien faire comme ça avec les nouvelles lunes et les pleines lunes. Alors, ok, allez, on va hop, chercher 5 cartes. Et voilà, la 5e carte. Alors, écoutez, on a la lune. Bon, je mets les cartes et puis après je détaille tout ça. Je m'assure que vous ayez bien toutes les cartes, c'est ok. Alors,
J'ai commencé par la lune. En fait, on a la lune. Pourquoi je reprends tout de suite cette carte? Parce que la lune nous parle de tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Donc là, on parlait de spiritualité, pardon, avec ce pape. Donc, n'hésitez pas à faire des prières, à peut-être aller à la messe de minuit, ou si peu importe, enfin après, voilà, si vous avez une autre religion, en tous les cas, faire des prières, parler à vos guides, posez-leur des questions. On est, voilà, dans une phase où, avec cette nouvelle lune, qui est propice à ces réflexions intérieures, et notamment portées en lien avec le monde spirituel. La lune, c'est aussi aller gratter sous la surface, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si clair, soit quelque chose de caché, soit quelque chose qui n'est pas complètement révélé. Donc, on voit avec la cigogne, en carte centrale, c'est que cette nouvelle lune va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est le symbole de la naissance. Elle vient apporter un bébé. Et en plus, dans ce jeu, on voit la croissance. Hein, ces jeunes enfants qui grandissent petit à petit. Donc, mais avant l'âge adulte quand même. Donc, il est question d'un projet nouveau, quelque chose qui démarre, qui débute, qui va évoluer dans le bon sens. Hein, avec la cigogne, on est sur quelque chose qui progresse. Mais visiblement, pour arriver à terme, il y a besoin de gratter un peu d'aller chercher sous la surface, de gratter un peu la surface justement, pour aller voir, connaître tous les tenants, les aboutissants, voir de quoi il se trame, de qu'est-ce qui se trame, etc. Et avec la faux, il y a quelque chose notamment à couper par rapport à ce projet naissant. Donc, on voit que pour avancer, il y aura peut-être besoin de couper quelque chose. Donc, ça peut être couper. Donc, la faux, c'est vraiment couper. Hein, couper court, couper net, faire un choix. Ça peut être faire un choix. Mais vraiment, il y a quelque chose à couper ou se défaire d'un lien. On a dans ce jeu, quand même, quand on fauche, et même dans la vie réelle, quand on fauche, on récolte quelque chose. Donc, on vous dit là que le fait de couper ce lien, couper cette... Alors, ça peut être un lien avec une personne, avec une situation. Ça peut être une façon de penser aussi. Ça peut être coupé avec quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Ou couper avec un état d'esprit. Un état d'esprit un peu négatif, défaitiste. Et bien là, on vous dit, il faut couper avec ça. Parce que le fait de couper, ça va vous permettre de récolter et d'avancer par rapport à ce nouveau projet. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. On voit que là, ici, avec cette carte... il y a besoin, donc, comme je disais tout à l'heure, de gratter sous la surface. Ça peut être par rapport soit à une situation, par rapport à vous-même. Qu'est-ce que je veux vraiment, hein? Des fois, on se dit, ouais, je veux faire ça. Mais au fond, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ça va m'apporter du mieux-être? Est-ce que ça va être positif pour moi? Voilà. Donc, on voit là qu'il y a autour de ce projet naissant, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à couper, des liens à couper. Et qu'il faut réfléchir un petit peu plus intensément, profondément, à comment faire les choses, ou ce que ça implique, etc. On voit qu'une façon de vous aider à y voir plus clair, c'est de communiquer. Les oiseaux, c'est la communication, avec deux beaux rouges-gorges ici. Les oiseaux aussi symbolisent, ce sont des animaux qui arrivent donc du monde spirituel, enfin qui sont, comme ils volent dans les airs, symboliquement, on les associe à des êtres qui communiquent avec le monde spirituel. Bon, après, tous les animaux communiquent pour moi avec le monde spirituel, mais voilà, là, symboliquement, les oiseaux viennent nous rappeler cette dimension spirituelle. Donc, encore une fois, la communication peut être avec vous-même, avec vos guides, pour y voir plus clair. Faites-vous aider, posez des questions, faites des demandes au monde spirituel. Et donc sinon, de façon plus terre à terre, on voit que la communication, donc on parlait de partenariat, ça peut être un nouveau partenariat qui se met en place là, mais avant d'aller plus loin, il y a quand même besoin de communiquer avec l'autre personne pour savoir comment ça peut évoluer, comment les choses peuvent avancer et être bien sur la même longueur d'onde. Pas rester dans l'illusion ou dans ce que montre la personne, parce que des fois, quand on rencontre une personne, que ce soit sentimentalement ou en amitié, la personne, même nous, on veut se dévoiler sous notre meilleur jour, donc on va montrer une certaine partie de nous-mêmes, mais là, on vous demande, on vous dit, mais il faut quand même connaître
toutes les facettes de cette personnalité. Je dis personnalité, mais peut-être que c'est par rapport à une situation, hein, voilà, ça peut être assez large. Et puis donc on a ici les souris, donc on voit, les souris c'est le stress, c'est le fait de ronger, ronger les freins, vous voyez, ou on se ronge les sangs, non, ronger les freins, non peut-être pas, on se ronge les sangs, je crois que c'est l'expression, on se ronge les sangs, donc c'est une carte qui nous parle de stress, donc peut-être que on nous dit ici, là il faut couper avec ça. Couper avec le fait de vous mettre dans cet état d'anxiété, de stress. Puis le fait de ronger, c'est le fait de... moi, je vois quand j'ai comme image, en fait, le cerveau qui mouline, qui n'arrête pas. Et nani, et nana, et pourquoi j'ai fait ci, pourquoi je fais ça, et si je vais faire ça, si je fais ça, si je vais faire ça, est-ce que j'aurai ça? Oui, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux faire ça? Voilà. Donc c'est un peu ça aussi, hein, c'est un peu ce mental qui vient nous grignoter et nous prendre la tête en fait. Et donc là on vous dit il faut couper par rapport à ça. Là vraiment il va falloir couper. Tout à l'heure je vous ai dit ça peut être avec quelqu'un, une situation, mais ça peut être aussi avec une façon de faire. Donc couper avec ce stress. Alors évidemment c'est facile à dire de couper avec le stress, donc demandez de l'aide au monde spirituel. N'hésitez pas à dire à votre guide, écoute, aide-moi, là c'est difficile, j'ai du mal. Je me prends la tête avec mon cerveau. Après, il y a une façon aussi qui est assez efficace, que j'ai testé moi, mais j'ai regardé un reportage la dernière fois. C'est quelque chose d'hyper simple. Alors, ça peut être la méditation si vous avez l'habitude de méditer. Mais si vous n'avez pas l'habitude, déjà faire de la relaxation où on s'assoit, où on s'allonge, et on prend plusieurs bouffées d'inspire-expire. Donc, on fait une grande inspiration en gonflant le ventre et on expire en rentrant le ventre. Faites l'exercice en vous mettant la main sur le ventre parce qu'il y a des personnes qui respirent à l'envers. Quand ils inspirent, ils rentrent le ventre et quand ils expirent, ils gonflent le ventre. Alors que c'est l'inverse, il faut vous imaginer. Donc, si vous respirez comme ça, déjà, vous êtes tout le temps à contre-temps de votre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut imaginer un ballon qui se remplit. Quand on remplit un ballon d'air, donc on peut imaginer les poumons et puis le ventre après, plus bas, et ben le ballon il se gonfle. Et quand on le dégonfle, il devient plus petit. Donc c'est la même chose avec votre ventre. On commence à inspirer en gonflant le ventre et à la fin on finit par la poitrine. Ça peut vous aider à chasser ces idées-là qui vous prennent la tête, ce stress qui est là ambiant. Et puis donc l'autre façon, hein, on voit que ce stress, il y a ce nouveau projet que vous avez là, qui peut être source de stress. Et donc, c'est par la communication que vous allez aussi pouvoir amoindrir ce stress qui est là présent. Hein, donc, l'exercice que je vous ai conseillé, la relaxation, mais aussi quand même la communication, puisqu'on l'a sur cette diagonale-là. Ok, donc on va regarder maintenant quel animal... Est-ce qu'on avait un autre oracle? Non, pas... Mais peut-être que j'en prendrai un autre, je sais pas. Non, j'ai envie de prendre les fées. On verra l'animal après. Ah, il y a un message pour la nouvelle lune du 23 décembre 2022. Que viennent nous dire les fées? Transformation. Bah, écoutez, c'est peut-être en lien avec cette cigogne hein, qui nous parle de naissance. Alors, on vous dit, le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc, on voit là que c'est une évolution profonde, importante de vous-même qui est en jeu. Donc, peut-être que ce projet, cette naissance de quelque chose, c'est peut-être un nouveau vous. Vous révélez d'une nouvelle façon. Et en tout cas, c'est une transformation qui est là en jeu chez vous et qui vous permet de mieux vous comprendre de l'intérieur, mieux vous comprendre, de mieux se comprendre au niveau de notre intériorité et de notre développement personnel. Peut-être ça peut être aussi, là il y a peut-être des choses par rapport à la médiumnité, à la vie spirituelle où on comprend des choses, on va aller de façon étudier tout ça de façon plus profonde dans le futur. Hein. C'est peut-être ça aussi cette transformation parce qu'on avait quand même plusieurs messages par rapport à la spiritualité. Voilà. Encore une fois, quelle que soit la religion de chacun, ou même si on n'a pas de religion, la spiritualité n'est pas forcément en lien avec une religion. Voilà. Allez, on va regarder quel animal nous accompagne pour cette nouvelle lune du 23 décembre 2022.
J'ai dit 2023 tout à l'heure, non? Je sais plus. Non, on est bien sur 2022, cette nouvelle lune. Alors, attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait trop. Allez. Quel animal nous accompagne? Quelle énergie, en fait, hein? Évidemment, c'est symbolique. Après, quand c'est comme ça, on peut essayer de... Vous pouvez penser à l'animal. Donc, c'est l'énergie de l'antilope qui nous accompagne. Quand on fait un tirage avec un animal comme ça, vous pouvez y penser. Avant de vous coucher, vous pensez à l'animal, vous essayez de le visualiser et ça va vous permettre de ressentir son énergie en fait. Ou d'amplifier l'énergie. Mais de toute façon, c'est une énergie qu'on reçoit. Donc on a avec nous l'antilope. L'antilope vous dit... ça va s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Donc on sent qu'il y a cette transformation, cette naissance qui est en cours de route. Il y a des choses à faire pour que ça avance et pour éviter de se prendre la tête. Hein. Il y a la communication, mais il y a des choses qui vont s'accélérer. Ça va. Et si vous êtes dans une phase de transformation ou d'apprentissage, si vous êtes, ça peut être une formation concrète. Hein. On apprend, on va faire un cours, on va participer à un cours, un stage, etc. Là, ça va vraiment vous aider à comment dirais-je? Non, c'est pas que ça va vous aider, c'est que les changements vont être qui vont avoir lieu après cette nouvelle lune, ce qui est en train de se préparer là, ça va accélérer. Évidemment, l'antilope, quand on la voit courir, eh ben, elle court hyper vite, quoi. Donc, c'est cette énergie-là de vitesse. Voilà, les choses vont aller de l'avant, vont prendre de la vitesse. Et vous êtes prêts, parce que vous avez on reçoit l'énergie de l'antilope. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à foncer, à accélérer, quoi. Voilà. Je dirais que là, avec cette nouvelle lune, on est plutôt dans la phase de transformation et d'initiation du projet, mais que par la suite, à la fin de la nouvelle lune, les choses vont s'accélérer. On verra ce que nous diront les cartes pour la pleine lune prochaine. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, on a les guirlandes, etc. Et ben voilà, un joyeux Noël, un bon début d'année 2023. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et je vous dis à bientôt et merci encore d'être là et d'écouter mes lectures. Bye bye!